pour le pilote de Champy. Attention, il y aura un dépendu derrière avec dit Louis Catlam. Pour l'instant qui nous a fait un gros départ. On va virer pour Lorient là-bas. Lorient qui va remonter avec le code Kylian. Le code Kylian en deuxième position, Kévert qui revient très fort à la troisième avec Ménard Timéo. Oui, c'est toujours du Liam qui sort en tête du premier virage, du deuxième virage avec Kylian Lecoq dans sa roue qui va essayer une attaque ici en fin de deuxième ligne, en fin de troisième ligne, et on a le pilote de Timéo Ménard de Kévert qui va essayer de tirer son épingle du jeu, et la technique, la trajectoire de virage de Kylian Lecoq a marché comme à merveille dans ce dernier virage. Il vient prendre la première place. On passe très fort du côté de Rodon, mais attention, il y a Trigueux qui est là également avec Romain Goff. J'ai pas la fait. Ouais, attends, excuse-moi, c'est la race 114 et c'est sorti très fort là avec le pilote de Redon. C'est le Stéphane Mounier qui a pris la tête ici. Ouais, il fait un saut triple en fin de deuxième ligne. On attaque dans le dernier virage, toujours Stéphane Mounier et le pilote de Trigueux. Le pilote de Trigueux, le 21, c'est Jérémy Remingol, attaqué par Jérémy Fléché. Jérémy Fléché de Lorient dans cette dernier virage. Le podium n'est pas fait, le podium n'est pas joué encore. Ça pédale dur et ça sprint dans cette dernière ligne avec une remontée extraordinaire des deux pilotes. Oh, Stéphane Mounier qui s'est écroulé dans cette dernière ligne, il me semble. Allez, c'est la race 115 et c'est parti très fort. C'est parti très fort à l'extérieur avec ce pilote de Redon, Ange Rio. Ange Rio qui a attaqué le premier virage en tête. Il est poursuivi par Samuel Meybrook de Kitchen Rider. Samuel Meybrook qui n'a pas dit son dernier mot. Et on a le pilote de Trégueux ici à la troisième place. Le pilote de Trégueux, il me semble que c'est Malo Payek. Le Malo Payek à la... Et l'autre, pardon, c'est le 65, Rémi Noah en troisième position. On a toujours Ange Rio et Samuel Meybrook qui aborde le dernier virage, alors que la troisième place est attaquée par le pilote de Saint-Brieuc en prenant les extérieurs. Il me semble que c'est Parpaillon Hugon qui vient prendre la troisième place. Ah, ça sort fort du côté de Champy avec Martin Alexis. On a pris un excellent départ, on a Redon à l'intérieur, Redon avec Héros Timmy, et à l'extérieur Presqu'île BMX réunie Maël qui fait les extérieurs et qui va peut-être revenir sur le pilote de Champy. Redon également en troisième position, il y a un pilote qui fait les extérieurs avec l'Odé Ricer. Alors toujours le leader, le pilote de Champy pour Martin Alexis, mais on n'a pas dit super numéro du côté de la Presqu'île avec Trulic Maël. Trulic Maël qui revient à haut niveau du pilote de Champy. Redon qui va passer à l'intérieur. Ah, il a été gentil, il a été gentil. Et pour l'instant, c'est toujours Champy qui va aller chercher une victoire dans cette finale. Hey, tu crois qu'on peut dire gentil ici? Oh, c'est parti très fort avec Romain Mao. Romain Mao de Cornouailles BMX et c'est la finale B des filles 15 et plus. Romain Mao qui s'est fait doubler par l'intérieur là par la pilote de Kévert, Lauriane Bosch qui est en tête ici, qui nous fait des enroulés. Ouais, ça attaque très fort, oh là là, on s'accroche ici à l'entrée du deuxième virage sur la triple. On s'est accroché, il n'y avait pas forcément la place de passer. Lauriane Bosch toujours en tête. Et Romain Mao qui se relève. Ouais. Donc toujours Lauriane Bosch. Et la pilote de Locmaria en deuxième position, Fanny Stéphane. Et la pilote du CC Blavet, Gladys Fléau en troisième place. Le set de texte avec Trébozan qui a pris avec lui au départ, mais on a Brest à l'intérieur avec Grimaud Cyprien pour l'instant pour Brest, et on a Guipava également à l'extérieur, Guipava qui revient très fort pour tout l'extérieur qui va peut-être aller attaquer le pilote de texte avec un joli retour également pour le Trigosien Rigolo Kylian, mais pour l'instant toujours de Thriller, le pilote Grimaud Cyprien pour texte. C'est le Brestois qui est passé et qui va aller chercher une victoire dans cette finale B avec Dr. Grimaud Cyprien. Voilà, il est en plein bleu, Louise Masson, la demoiselle qui vient du club de Lorient, qui est partie droit devant, qui prend peut-être des opérations. Derrière, on essaye de suivre le train de cette demoiselle avec
avec en deuxième position Tina Lehmann de La Roche-sur-Yon. Oui, c'est toujours Louise Boisson qui sort en tête du deuxième virage. Elle est toujours suivie par le pilote Cofactory Spad, Evan Tinel et Elijah Sagné-Potoro qui va essayer quelque chose dans le dernier virage. Le sert de faire un extérieur-intérieur. Louise a pris trop d'avance et revient. Personne ne reviendra dessus. Elle va gagner cette finale chez les Mini Garçons. Oh, la sortie grise. La sortie de grille de Franck Mao pour l'instant, mais attention, on a lancé la mécanique du côté de Roland Nicolas, le pilote de Guy Pava qui est parti en tête avec Franck Mao pour la Cornouaille en deuxième position et Saint-Brieuc en troisième position avec Calmarin Olivier. Ouais, ça fait longtemps qu'on les voit ces deux-là se tirer la bourre tous les dimanches. C'est toujours Nicolas Roland qui a l'avantage pour cette fois-ci dans cette troisième ligne avec Franck Mao en deuxième position et Olivier Calvarin en troisième position. Nicolas Roland, est-ce qu'il va résister à l'attaque de Franck Mao qui lui fait l'intérieur? Et on a sorti les coudes, et ça va sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée, voir qu'il y a plus de jambes. Oh là 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 là. Dupont à l'intérieur, Cadoré à l'extérieur, attention, ça va virer Dupont pour Michel Dupont à la tête des opérations avec Cadoré en troisième position, météo pour Kévert. Ouais, c'est toujours Rémi Dupont qui sort en tête du deuxième virage suivi de Arnaud Cadoré et le pilote de Kévert, c'est monsieur Clément Le Métayer en troisième position. On a Marc Témé à l'affût en quatrième position. Rémi Dupont qui nous fait des virages là sans relancer, c'est peut-être un problème là, mais il va garder sa première place, celui de Arnaud Cadoré en deuxième position et Clément Le Métayer de Kévert troisième. Et ça sort très fort du côté de Kévert et de Vitré. Pour l'instant, c'est Kévert qui nous avance. Kévert qui nous avance avec Lucien Gabriel. Lucien Gabriel qui a pris la tête des opérations avec en deuxième position. On va retrouver Florent Timo et Laurent Jimmy Emilio en troisième position. Lucien Gabriel qui relance dans cette troisième ligne et on a le pilote de Vitré, Thibaut Frémont en deuxième position. Enzo Lorenzini qui vient chercher une très belle place et sa bataille très fort là-bas avec Hugo Jules Guillou et monsieur Granger Victor qui vient prendre la quatrième place. Victoire de Doucet. Oui, la grosse sortie gris du côté de Lorient avec le Pogamewen, mais on a également le Maria dans cette équipe Trégueux en deuxième et troisième position. Pour l'instant, toujours le Pogamewen avec en deuxième position Vigneault. Ouais, c'est le Pogamewen qui relance ici à la sortie de deuxième virage. Il est suivi par Mathis Videlo qui va essayer d'attaquer. Et on a Guy Pava BMX à la troisième position. C'est Alban Perron qui va garder sa troisième place et qui a failli se faire attaquer ici par le pilote de Trégueux, monsieur Ewen Le Pogam qui gagne. Mathis Videlo deuxième et Alban Perron. Et souci avec Naël Michaud-Naël qui a pris un excellent départ et avec la demoiselle de saint Nicolas Rouen qui est dans sa roue. Pour l'instant, on a également Trégueux en troisième position en bagarre avec Pilar Lou pour le VS de Ruiz en quatrième position. Mais pour l'instant, toujours. Mais c'est Orly Nicolas qui a pris un gros départ mais qui s'est fait doubler ici par l'extérieur par Naël Michaud qui vient prendre l'extérieur. On a en troisième position le Gabriel Thomas du Trégueux BMX avec Lou Pilar qui essaye en intérieur, extérieur, intérieur et ça revient très fort. Est-ce que Orly Nicolas va tenir à la deuxième place? Oh, c'est très serré mais c'est la pilote de Gabriel Thomas qui vient prendre la troisième place. Et ça sort du côté de Patura Lewan qui a pris le départ dans la primaire. Oh, le Maria qui est passé avec le roue Ewan dans un bouchon de poche. Et on revient avec Bousson Maël en troisième position pour Kévert. Ah, et c'est toujours Ewen, le pilote de Locmar, le pilote de Trégueux BMX, Ewen Paturel qui est en tête ici, chassé par Owen Leroux de Locmaria qui va tout essayer pour revenir dans cette dernière ligne. Et Maël Busson aussi qui tient la troisième place de ce podium. Et à la quatrième place, on a Yoni, le Guyéder, il me semble. Non. Avec un excellent départ pour le pilote de Cornouailles. Cornouailles qui est passé à l'intérieur avec Mao Lucas. Mao Lucas
pour l'instant qui a pris la tête des opérations, donc sans problème. En deuxième position, le pilote de Champy avec le Ploué en troisième position avec Baron Matisse. Baron Matisse pour Ploué qui prend la tête des opérations avec Champy en troisième position. Et je crois qu'on n'aura pas de changement à moins que Baron attaque dans le dernier virage pour faire un petit plaisir. Extérieur avec une petite arrivée au sprint. Allez, c'est sympa, on va le chercher. Allez, on se donne un sprint. Ah, c'est le dernier. Présentation. Oui, ça sort très fort du côté Briochin. Mais attention, Groisel est à l'intérieur. Pour l'instant, Groisel qui va sortir en tête. Le master du groupe avec un lancé à toute hâte. Le retour de Baptiste en troisième position. Ouais, c'est le Damien Groisel qui est en train de régler tout le monde, notamment Alphonse Lefebvre qui est en deuxième position. Et on a Baptiste Prigent qui revient aussi, qui va nous en tenter les extérieurs intérieurs, ça marche. Alors que Kevin Le Bargat est tombé dans le dernier virage. Et c'est Alphonse Lefebvre qui prend la première place avec Baptiste Prigent. Damien Groisel n'a pas pu tenir cette dernière ligne.